Cahiers de Douai, de Rimbaud. Biographie de l'auteur. Arthur Rimbaud, né Jean-Nicolas Arthur Rimbaud en 1854 à Charleville en France et décédé en 1891 à Marseille, est une figure emblématique de la littérature française. Sa vie brève mais intense et son œuvre poétique marquée par des densités thématiques et stylistiques exceptionnelles font de lui un des poètes les plus influents et légendaires. Rimbaud commence à écrire ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans. Rapidement, il développe une originalité frappante, cherchant à dépasser les influences de ses contemporains, tels que Charles Baudelaire, Victor Hugo et Théodore de Banville. Il théorise le rôle du poète comme un voyant capable de transcender les perceptions humaines ordinaires, quitte à sacrifier sa propre intégrité mentale ou physique. Cette quête d'innovation le mène à expérimenter avec le poème en prose, enrichissant ses textes qui influenceront profondément les mouvements poétiques ultérieurs, notamment le surréalisme. Sa relation tumultueuse avec le poète Paul Verlaine est également célèbre, marquant profondément son œuvre et sa vie. Vers l'âge de 20 ans, Rimbaud abandonne soudainement la littérature, ayant publié un seul ouvrage à compte d'auteur, Une saison en enfer, et quelques poèmes dans des revues confidentielles. Il se tourne alors vers une vie d'aventure, apprenant plusieurs langues et voyageant jusqu'en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, où il devient négociant et explorateur. Son œuvre, bien que limitée dans le temps, comprend des poèmes célèbres tels que Le bateau ivre, Le dormeur du Val et Voyelle. La précocité de son génie, sa carrière littéraire fulgurante et sa vie brève et aventureuse contribuent à forger sa légende, faisant de Rimbaud une figure majeure non seulement de la littérature française, mais aussi mondiale. Rimbaud meurt à l'âge de 37 ans à Marseille des suites d'une maladie, laissant derrière lui une œuvre qui continue d'inspirer et de fasciner. Sa sépulture se trouve au cimetière de Charleville. Sa vie et son œuvre ont été célébrées et étudiées à travers diverses biographies, études littéraires, adaptations cinématographiques et hommages artistiques, témoignant de l'impact indélébile qu'il a laissé dans le monde de la littérature et au-delà. Résumé de l'œuvre. Les Cahiers de Douai, également connus sous le nom de Recueil d'Héménie, sont un ensemble de poèmes écrits par Arthur Rimbaud à l'âge de 16 ans, lors de son séjour à Douai en 1870. Ce recueil est considéré comme l'une des premières manifestations du génie poétique de Rimbaud, marquant le début de sa brève mais intense carrière littéraire. Le recueil contient une vingtaine de poèmes, dont certains des plus célèbres de Rimbaud, tels que Le dormeur du Val, Ma bohème, Le forgeron et Sensation. Ces poèmes révèlent déjà la rébellion de Rimbaud contre les conventions poétiques de son époque, son désir d'innovation et sa quête d'une nouvelle expression poétique. Ils abordent des thèmes variés, allant de la critique sociale, comme pour Le Mal ou Les Effarés, à l'évocation de la nature et de l'évasion, par exemple avec Sensation et Ma bohème, en passant par des réflexions sur l'art et le rôle du poète avec Le forgeron. La langue de Rimbaud dans ses poèmes est marquée par une grande musicalité, une richesse d'images et de métaphores et une capacité à saisir l'essence des sentiments et des paysages avec une intensité rare. Malgré leur écriture à un âge très jeune, ces poèmes témoignent déjà de la rupture de Rimbaud avec la tradition poétique et annoncent les innovations radicales de ses œuvres ultérieures, notamment dans Une saison en enfer et Illumination. Les Cahiers de Douai n'ont été publiés qu'après la mort de Rimbaud, retrouvés parmi les papiers laissés à Paul Démony, un ami du poète. Le recueil est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure dans l'histoire de la poésie française, illustrant les premiers pas d'un des poètes les plus révolutionnaires et influents de la littérature moderne. Contexte historique. Les Cahiers de Douai, également connus sous le nom de Recueil d'Héménie, ont été composés par Arthur Rimbaud pendant une période particulièrement tumultueuse de l'histoire de France, marquée par la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et les événements qui ont suivi, notamment le siège de Paris et la Commune de Paris. Le contexte de guerre et de désordre social a sans doute influencé Rimbaud, non seulement dans sa vie personnelle marquée par des fugues et un désir d'échapper à son milieu familial, mais aussi dans son œuvre poétique, qui se caractérise par une remise en question radicale des valeurs et des formes traditionnelles. Les poèmes des Cahiers de Douai reflètent cette période de rébellion et d'expérimentation avec des thèmes variés,
allant de la désillusion face à la société et à la guerre à des explorations plus personnelles de la sensation et de l'identité. La guerre franco-prussienne, le siège de Paris et la Commune ont créé un climat de crise qui a profondément marqué la société française de l'époque et qui a sans doute contribué à l'urgence et à l'intensité de l'œuvre de Rimbaud durant cette période. Contexte personnel. Les Cahiers de Douai ont été écrits par Arthur Rimbaud en 1870 lorsqu'il avait environ 16 ans. Ce recueil est crucial pour comprendre le contexte personnel et le développement poétique de Rimbaud à cette période de sa vie. Avant de se rendre à Douai, Rimbaud avait déjà commencé à écrire et à s'intéresser à la poésie. Il avait écrit plusieurs lettres au poète Théodore de Banville, dans lesquelles il exprimait son désir de devenir poète et joignait certains de ses poèmes, comme Par les beaux soirs d'été, qui sera publié sous le nom de Sensation, Ophélie et Credo in unam, qui deviendra Soleil et chair après quelques modifications. Le contexte personnel de Rimbaud à cette époque était marqué par une forte volonté d'indépendance et une certaine rébellion contre les conventions sociales et familiales. Sa première fugue à Paris en août 1870, bien qu'elle se soit soldée par un échec et son arrestation pour vagabondage, témoigne de son désir d'échapper à l'environnement provincial de Charleville et de vivre de sa poésie à Paris. Cependant, il est rapidement retourné à Charleville grâce à l'intervention de son professeur Georges Isambard. En octobre 1870, Rimbaud fugue à nouveau, cette fois vers Charleroi en Belgique, avant de tenter de rejoindre Georges Isambard à Douai. C'est lors de ce périple qu'il écrit plusieurs poèmes qui composent les Cahiers de Douai. Ces poèmes reflètent une évolution significative dans son écriture, marquée par une plus grande audace formelle et thématique. Le passage chez Paul de Mény à Douai est particulièrement important. Rimbaud lui confie les poèmes qu'il a écrits, espérant probablement obtenir un soutien pour leur publication. Il lui écrira plus tard pour lui demander de brûler ses vers, signe de son insatisfaction permanente et de sa quête incessante de renouvellement poétique. En résumé, le contexte personnel de Rimbaud, lors de la rédaction des Cahiers de Douai, était celui d'un jeune homme en pleine rébellion contre son milieu, animé par un désir ardent d'indépendance et par la conviction que la poésie devait être réinventée. Cette période marque un tournant décisif dans sa carrière poétique, posant les bases de son œuvre future.